Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la pensée du jour. Père, je te rends grâce. Merci pour tes instructions. Merci pour ta précision, la précision de ta parole. Par elle, nous vivons et par elle, nous allons encore vivre aujourd'hui. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons notre voyage dans Josué, chapitre 1, le verset 2, où Dieu parle à Josué, où il est écrit: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Amen. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Vous savez, une chose est de faire quelque chose, mais une autre est de faire ce quelque chose en respectant les instructions qui sont données. Je dirais, une chose est de rapporter ou de transporter l'arche de l'Éternel du camp des Philistins jusqu'à Jérusalem. Mais l'autre chose qui est aussi très importante, c'est que l'arche soit transportée selon les instructions que Dieu donne. Cela nous éviterait la mort de nos Uzzas, n'est-ce pas? Ça éviterait la mort de Uzzas. Tout n'est pas juste de se lever, parce qu'on peut se lever aussi comme des rebelles, on peut aussi se lever comme des frustrés, on peut se lever aussi comme des découragés, on peut se lever comme des gens qui dépriment, on peut se lever de plusieurs manières. Mais il est assez intéressant de voir que Dieu nous donne des instructions par rapport à comment et pourquoi nous devons nous lever. D'accord? Donc, tout n'est pas juste de faire la chose, mais de le faire selon les instructions données. Malheureusement, David a rapporté l'arche, c'est extraordinaire, mais les instructions de Dieu n'ont pas été respectées. Et cela va amener à la mort de Uzzas. Vous savez ce que ça signifie, Uzzas? Uzzas veut dire littéralement la force. Ça veut dire littéralement ma force. Et Uzzas est mort, David a perdu sa force. Il a perdu un de ses vaillants hommes. Vous savez, chers amis, chers internautes, oh, combien de fois nous continuons, combien de fois nous faisons des choses, une chose peut-être que l'Éternel nous demande de faire, mais malheureusement on ne le fait pas selon les instructions de Dieu, et au lieu que la chose nous vivifie, au lieu que la chose nous apporte la vie, au lieu que nous soyons renouvelés dans cette carrière que le Seigneur a ouverte devant nous, combien de fois malheureusement on est découragé, on perd notre force, Uzzas meurt. Alors quelle est l'instruction que Dieu donne? Passe ce Jourdain. Lève-toi, mais passe ce Jourdain. Et vous savez, aujourd'hui, nous avons tous des Jourdains à passer. Nous avons tous des Jourdains à passer. Le peuple d'Israël avait traversé la mer Rouge, ce qui fut un symbole du salut éternel que nous avons en Jésus-Christ. Mais le fait de passer le Jourdain symbolise nos défis au quotidien. Et aujourd'hui, nous avons tous des défis. Nous avons des défis à relever. Autant nous sommes, autant vous êtes à m'écouter ce matin. Oh, nous avons tous nos Jourdains. Et Dieu nous dit, lève-toi, passe ce Jourdain. Oh, ce Jourdain peut te faire peur. Ce Jourdain peut te donner de fil à retordre. Mais laisse-moi te dire, parole de foi, lève-toi, passe ce Jourdain. Passe ce Jourdain. Rappelez-vous de cette expression, lève-toi. Ça veut dire quoi? De devenir puissant, de devenir ce que nous sommes en réalité en Christ. Nous avons tous nos défis aujourd'hui. Nous n'avons pas forcément les mêmes Jourdains, loin de là. Mais peut-être toi aujourd'hui, ton Jourdain c'est quoi? Ton Jourdain est de rendre visite à un ami ou à un membre de ta famille que tu n'as plus vu longtemps, peut-être sur lequel même tu as mis un trait, tu ne veux même plus le voir, et Dieu dit, lève-toi. Passe ce Jourdain. Va rendre visite à cet ami. Va rendre visite à ce membre de famille. Ce serait la manière de passer ton Jourdain aujourd'hui. Pour un autre, son Jourdain, c'est de passer un coup de fil à ce monsieur, à cette dame. Cette dame, tu as dit non, je ne veux même plus voir. Tu as même bloqué son numéro. Ce monsieur, tu as bloqué et tu l'as même mis sur la liste noire. Non, que cette liste change de couleur ce matin au nom de Jésus. Jésus dit, lève-toi. Passe ce Jourdain. Frères et sœurs, chers amis, chers internautes, tous nous avons nos Jourdains. Peut-être pour quelqu'un d'autre, son Jourdain, c'est de pardonner non seulement l'offense qui lui a été faite, mais c'est de pardonner celui qui l'a offensé également. Lève-toi,
passe ce Jourdain aujourd'hui. Le Jourdain, c'est nos défis au quotidien. Lève-toi. Passe ce Jourdain. Pour encore un autre, son Jourdain, c'est quoi? Peut-être ton Jourdain aujourd'hui, c'est que Dieu t'appelle à arrêter cette relation. Cette relation qui te fait du mal, mais tu continues quand même. Dieu dit, change de direction. Arrête cette relation. Pour un autre, Dieu dit, entame par la foi une relation. Tous nous avons des Jourdains dans nos vies. Pour un autre encore, son Jourdain, c'est de persévérer dans l'amour, c'est de persévérer dans la prière. Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, peu importe ton Jourdain, ce n'est point par la force ni par la puissance que tu peux le traverser. C'est par la foi et c'est par l'Esprit du Seigneur. Que Dieu te bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.